Pour revenir à la discussion d'hier dans notre café philo McDo, il faut bien comprendre que la langue française est une langue extrêmement difficile, non pas forcément dans sa conjugaison ou dans sa déclinaison, mais dans sa prononciation. Et c'est pour cela que dans bien des cas, on fausse la prononciation, on la simplifie. Peut-être pour les enfants. Par exemple, c'est plus facile de dire la chèvre de Monsieur Seguin que de dire la chèvre de Monsieur Seguin. C'est-à-dire que la prononciation du français comporte deux difficultés majeures, celle des consonnes et celle des voyelles, excusez du peu. Celle des consonnes parce qu'il va y avoir, du fait de ce E qui souvent disparaît, il va y avoir des juxtapositions de consonnes qui ne sont pas évidentes à prononcer. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Demander à un Espagnol de dire qu'est-ce que tu veux, c'est pas évident pour lui. Hein. Et de la même façon, si on prend simplement la Marseillaise, par exemple, allons enfants, entendez-vous, allons enfants, prononcez allons enfants. Hein. Il y a le on de allons, il y a le en de en, il y a le en de enfant. Eh bien, la plupart des gens ne savent pas prononcer ces sons-là. Alors, on peut dire, les méridionaux vont plus dire les enfants. Ils vont essayer de ne pas. Les méridionaux, ils vont essayer de toute façon d'éviter ce système. Ils vont syllabiser leur langue, c'est-à-dire qu'il y a chaque mot, il y aura des syllabes. On ne va pas sauter les consonnes les unes par rapport aux autres. Et puis, même au niveau des diphtongues, le on, le en, ils vont plus ou moins les arrondir. On, an, etc. Plutôt que de les prononcer de manière abrupte, pointue, comme ils disent. Donc, tout simplement, comme pour rebondir sur le débat que nous avons eu hier avec Christophe et Mousse, eh bien, on apprend à lire d'une façon qui n'est pas correcte pour éviter justement les difficultés de prononciation. Alors c'est une sorte de français facile si on veut. Hein. Quand on lit le français, on lit un français facile, un français scolaire, un français d'écolier. Et puis par-delà cette question-là, même la construction de la phrase, par exemple, ce qu'on appelle les pronoms relatifs, même le pronom personnel, tout ça, ça veut dire qu'on ne précise pas les choses. Il y a des ellipses. Le pronom personnel, c'est une ellipse. Le dire Jean, je veux dire il. Hein, bon, il, qui c'est ce il, hein, elle, qui c'est eux. Donc, c'est une langue qui donc va développer les ellipses, va développer les chocs de consonnes, va développer les prononciations en qu'on ne trouve pas ailleurs. Et par conséquent, le paradoxe, c'est que on va nous dire que cette façon de parler est populaire, alors qu'elle ne l'est pas au départ. Au contraire, elle est très sophistiquée, c'est une langue élitique. Mais elle a été conservée par le peuple, si on peut dire, et ça crée une confusion, effectivement. Ça crée une confusion dans les esprits. Mais je persiste, je signe, dire « je ne sais pas ce que tu penses », eh bien, c'est plus français que de dire « je ne sais pas ce que tu penses », par exemple. Hein. Voilà, ça me paraît évident.